If you want. Merci. I'm stopping. Bisa mungkin gerak ke ini pun apa Don't worry. And what do you study? Paris Tech, Concept Innovation. Mine chimie. Alors, nous commençons donc cette croisière avec le musée du Louvre. On commence à voir sur la droite. Alors, un des plus grands musées d'Europe, le Louvre est le plus visité. It's one of the biggest museums in Europe. It's the most visited one. It's 16 kilometers of galleries. Inside, you can see more than 35,000 artworks, and actually there's way more. There's more than 550,000. Alors, la partie qu'on voit derrière ici s'appelle la cour carrée. Elle a été faite à la Renaissance. À l'époque, elle a représenté le style à la française. So the part you can see at first here is called the Square Court. It was made of the Renaissance and at the time represented the French style. Alors maintenant, c'est devenu un des plus grands musées d'Europe. Mais au départ, ce n'était qu'une forteresse, donc en dehors de Paris, construite au XIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste, pour protéger la ville des Anglais, qui était alors tout près en Normandie. Forteresse que peut encore en partie voir à l'intérieur du Louvre. So now it's one of the biggest museums in Europe. But at first, it was just a fortress outside Paris, built in the 12th century under the reign of Philippe Auguste, to protect the city from the English, who were very close to the time in Normandie. So you can still see just a bit of the fortress inside the Louvre, even today. Ensuite, au XIVe siècle, sous Charles V, c'est devenu un palais royal. Et c'est donc après la Révolution française de 1789 que c'est devenu un musée national. So then in the 14th century, under Charles V, it became a royal palace. So it's only after the French Revolution of 1789 that it became a national museum. Alors là, on va passer sur le pont du Carrousel, même dans la cour Napoléon du Louvre, où se trouve la fameuse pyramide de l'architecte sino-américain Léon Michel. So here is the Carrousel Court, so these are the Napoleon courts of the Louvre, where you can find the famous pyramid by the Sino-American architect Léon Michel. La façade italienne qui relie actuellement est en fait la majeure partie de ce qu'on peut voir du Louvre aujourd'hui. Elle a commencé à être construite à la Renaissance sous le règne de François Ier. So the Italian facade that you can see now, actually most of it you can see the Louvre today was actually built in the Renaissance and the reign of François I. Alors maintenant, au Louvre, on peut voir une des plus grandes collections d'art égyptien, like Mosfet, the Caryatide, bien sûr, des œuvres de Renoir, beaucoup. So now the Louvre Museum, you can see one of the biggest collections of Egyptian art, the famous Caryatide tomb, of course, artists such as Renoir. Bon, et on dit également qu'en passant seulement 3 secondes devant chaque œuvre, il nous faudrait 3 mois, jour et nuit, pour voir une en entier. So we also say that if you spend 3 seconds in front of the artwork, you'll get the 3 months, day and night, to see the whole museum. Alors,
Maintenant, sur votre gauche, vous voyez l'actuel musée d'Orsay. Donc, au départ, c'était une gare construite en 1900 par la compagnie Paris-Orléans. Ensuite, au milieu des années 80, la gare a fermé, c'était tout petit, et alors c'est devenu un musée. C'est le musée du 19e siècle. Ici, vous trouvez la plus grande collection d'art impressionniste, tout en étage consacré à l'art nouveau et un labyrinthe pour l'art du 19e siècle. So on your left here is the Orsay Museum. At first it was a train station built in 1900s by the company Paris-Orléans. Then in the mid-80s the train station had to close because it was too small and this became a museum. It's a museum of the 19th century. So here you can find the biggest collection of Impressionist art, a whole level dedicated to the Art Nouveau, and a labyrinth in the 19th century art. Alors c'est vraiment un des plus beaux musées de Paris. It's really one of the most beautiful museums in Paris. Alors, toujours sur notre gauche, avec le dôme vert, vous voyez le palais de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur qui a été installée par Napoléon Ier, c'est la plus haute distinction française. So still on your left, with the green dome, is the Legion of Honor Palace. The Legion of Honor was restored by Napoleon I. It's the highest distinction in France. Alors, peut-être que ce bâtiment peut penser à un autre bâtiment connu, je vous dirai au retour. So maybe it makes you think of another famous building. I'll tell you when we come back. Alors, un pont très symbolique, présent devant nous, c'est le pont de la Concorde. D'abord pont Louis XVI, il est ensuite devenu pont de la Révolution. Alors, il est parce qu'il a été en partie construit avec les pierres de la prison de la Bastille, à sa chute à la Révolution. So a very symbolic bridge in front of us here, it's the Concorde Bridge. So at first it was called the bridge Louis XVI, and then it became the bridge of the Revolution. So it's famous because it was partly built with the stones from the Bastille prison when it fell at the Revolution. Donc sur notre droite, il mène à la place de la Concorde, j'en reparlerai au retour. So on your right, it leads to the Concorde Square with the famous obelisk. I'll tell you more about it when we come back. Et sur la gauche, vous commencez à voir le Palais Bourbon, d'abord confisqué à la Révolution, siège maintenant de l'Assemblée nationale avec ses 577 députés. So on your left is the Bourbon Palace, where you can now find the French Parliament, where it said 577. Bon, je vous laisse imaginer ce que c'était pour les Parisiens que de marcher sur les pierres de la Bastille. So let you imagine how it was for people to walk on the stones of the Bastille. Et puis, je vous l'ai pas dit, mais il y a effectivement le bar qui est ouvert en bas, si vous voulez vous acheter quelque chose à boire. So, of course, I forgot to say, there is the bar that's open upstairs if you want to buy a drink. Alors, un peu magnifique, devant devant nous, c'est le pont Alexandre III. Il a été construit en 1900, c'est la rivalité franco-russe. Alors, vous allez de ce côté, en son milieu, l'emblème de l'Empire russe, en fait de deux statues symbolisant la rivière Neva. So, a beautiful bridge in front of us here, it's the Alexander III Bridge. It was built in 1900, celebrates the Franco-Russian friendship. So, you'll see on this side in the middle, that photograph of the Russian Empire, and the two statues around it symbolize the river Neva. Vous voyez également les 4 piliers sur ce pont. Ils ont des statues sur les côtés qui symbolisent les 4 temps du Moyen-Âge, de la Renaissance. Le temps de Louis XIV, le plus long règne de France de 70 ans, et les temps modernes. So, you can also see the 4 pillars on this bridge. There are statues on the sides that symbolize the 4 epochs of the Middle Ages, Renaissance, Louis XIV, because it's the longest reign in France, 72 years, and the Modern Ages. Quant aux statues dorées sur les piliers, ce sont des allégories symbolisant les arts, les sciences, la guerre et le combat. So the gilded statues on the pillars are allegories symbolizing art, science, war, and fight. Alors oui, il mène au Grand Palais sur la droite, on va parler au retour. C'est the Great Palace on your right, I'll tell you more about it when we come back. Et là, si vous regardez à gauche, un petit peu au loin, vous voyez déjà le dôme doré des Invalides, justement inauguré par Louis XIV. Et dit donc également, ça va ramener la tombe de Napoléon Ier, donc depuis centenaire. So on your left, a bit far away, the Gilded Dome carries the Invalides, inaugurated by Louis XIV, and where we also say was brought the tomb of Napoleon I from St. Louis, where he died. See the Montparnasse Tower. Et devant nous donc le pont des Invalides. Alors les statues au milieu symbolisent les victoires maritimes et terrestres de Napoléon III. Donc maritime de ce côté-là avec le bateau et de l'autre côté vous allez voir un canon pour les victoires terrestres. So here's the Invalides Bridge. The statues in the middle stand for the victories of Napoleon III and the seas and on ground. So on the seas on the side with the boats.
On the other side, you'll see a cannon for the victories and France. Alors, comme vous le voyez, celle-ci vient d'être rénovée. So this one was just renovated, actually. Celle-ci est restée un petit peu mutilée, alors il paraît que c'est un bateau qui est rentré dedans. So this one's still a bit mutilated. Actually, it's the boat that went into it. Alors sur la droite, on va bientôt passer devant les bateaux mouches. Vous savez pas pourquoi on les appelle bateaux mouches. So we're going to sail by the bateau mouche on our right. Alors ça vient pas d'un monsieur mouche, ça vient du fait que ces bateaux dans les années 50 étaient fabriqués à Lyon, dans un endroit où il y avait un abattoir avant. C'est l'histoire la plus jolie. The fact that these boats in the 50s are made in Lyon, in a place that was a slaughterhouse before, so that's why it flies. Not the prettiest story. Et oui les enfants, vous allez voir un petit dinosaure ici, c'est fait de la déco. Moi devant nous, donc le pont de l'Allemagne. Alors ce pont a été reconstruit en 1970. Il s'est gardé de l'ancien pont sur votre droite, derrière le bateau, la fameuse statue du Zouave. Alors le Zouave, c'était un militaire de trompe algérienne du XVIe siècle. Vous allez reconnaître son habit distinctif, on vous approchera, que les Parisiens utilisent encore pour les oeufs à la hauteur de la Seine. So, this is the Alma Bridge. It was rebuilt in 1970, but it's kept from the old bridge. Here on your right, the famous statue of the Zouave. So Zouave was a military from Algerian troops in the 19th century. You'll see a distinctive post when you come closer. The Persian people still used to measure the height of the river. Alors, pour commencer à le voir, imaginez qu'en 1910, pendant les grandes crues, la rivière a gagné son cours. 2016, son nombril. Alors cet hiver, ses pieds, comme vous voyez actuellement, tout va très bien. So imagine that in 1910, during the big floods, there became this winter up to its feet. As you can see now, everything is fine. L'église orthodoxe russe construite il y a 4 ans. Et donc initialement ce terrain devait être acheté par l'Arabie Saoudite pour y construire une mosquée. Donc on aurait pu avoir une mosquée ici à la place. Samuel, the Russian Orthodox Church, built 4 years ago. So actually initially this place was supposed to be bought by Saudi Arabia to build a mosque. So could have a mosque here instead of a Russian church. Alors là, sur la gauche, derrière les arbres, si vous voyez des vitres colorées, c'est en fait le musée du Quai Branly qui se cache derrière. Vous pouvez avoir des œuvres d'art de tous les continents. So behind the trees, if you see kind of colored windows, this is the Quai Branly Museum, where you can find artworks from all the continents. Et bon, vous l'avez reconnu, la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Je vous laisse l'admirer un petit peu. So of course, recognize the Iron Lady, the Eiffel Tower. I'll let you admire it for a bit. Alors les grands buildings que vous voyez devant nous, c'est le quartier de Javel. So the high buildings that you can see in front of us is the Javel neighborhood. Célèbre pour son viaduc. En au-dessus, c'est pour les métros, c'est la ligne 6 qui passe au-dessus. En dessous pour les voitures. So right before is the Pirakem Bridge, famous for its viaduc. So on the top it's for the metros. It's line 6 that goes on top, and the bottom for the cars. Bon, bien sûr, maintenant, la Tour Eiffel est devenue le symbole de Paris, voire de la France. Mais au départ, le projet n'avait pas du tout plu aux Parisiens. Il y avait eu une pétition signée en 1887 contre ce projet par des gens comme Alexandre Dumas, Maupassant par exemple. Maupassant qui disait que son endroit préféré à Paris, c'était le sommet de la Tour Eiffel. Là, vous ne la voyez pas. So of course now the Eiffel Tower has become a symbol of Paris and of France. But at first the project didn't please at all to Parisian people. There was even a petition signed in 1887 against this project by people like Alexandre Dumas, Maupassant for example. Maupassant used to say that his favorite spot in Paris was the top of the Eiffel Tower, from where he couldn't see it.
là, au premier étage, vous pouvez également voir des noms en lettres dorées. Alors, ce sont les noms de 72 scientifiques français du 19e siècle. So you can also read names in golden letters on the first floor. Those are names of 72 French scientists from the 19th century, and of course only men's names. On commence à voir son impressionnante verrière. Alors le Grand Palais a été construit pour l'Expo universelle de 1900 et cette verrière présente en fait presque de la légèreté de la Tour Eiffel, ce qui vient aussi bien sûr du fait que c'est pas le même matériau. So, this is the Great Palace. You can see it's impressive glass roof. The Great Palace was built for the World Fair in 1900s, and this glass roof actually weighs almost as much as the Eiffel Tower entirely, so more than 8,000 tons, which shows you how heavy the Eiffel Tower actually is. Alors maintenant, au Grand Palais, vous pouvez voir des expositions d'art moderne, des événements comme la Fashion Week. En ce moment, il y a une exposition immersive qui s'appelle Pompéi ici. So now at the Great Palace, you can see modern art exhibitions, events like the Fashion Week. At the moment, there is an immersive exhibition called Pompéi. Derrière le Palais de la Découverte, right behind is the Palace of Discovery. Alors sur la droite, le Fluctuart, une nouvelle galerie flottante dédiée au street art. On your right, the Fluctuart, it's a new floating gallery where you can see street art exhibitions. Was the oldest monument of Paris that's 33 centuries old, the famous obelisk of Luxor. Alors l'obélisque a été offert par l'Égypte à la France dans les années 1830 pour remercier Champollion qui a découvert comment lire les hiéroglyphes. Et donc, il y en avait deux qui avaient été offerts par deux. Et comme il a fallu très longtemps pour ramener celui-ci, l'autre est resté en Égypte. Alors, ils ont même dû construire un bateau rien que pour l'obélisque, pour qu'il puisse passer sur le Nil, sur la mer, ici sur la Seine. So the obelisk was offered by Egypt to France in the 1830s to thank Champollion, who had discovered to take care of this. And so there were two that were offered at first, as they go right through. Because it took a very long time to bring this one, the other one stayed in Egypt. They actually had to build a boat just for the obelisk, so it could go on the Nile, on the sea, here on the Seine. Alors c'est également un cadran solaire, ce qui nous rappelle qu'initialement un obélisque c'est un rayon de soleil pétrifié. So it's also a solar watch, which reminds us that initially an obelisk it's a petrified stream of sun. Pour se mettre ce que je vous avais dit sur le pont de la Concorde, que c'était le pont de la Révolution, et bien la place de la Concorde c'était la place de la Révolution. Marie-Antoinette, the Revolutionary Robespierre. Alors là, sur la gauche, il y a le musée de l'Orangerie. On a aussi une très belle collection d'art impressionniste, notamment la salle de Nymphéa de Monet. So, here's the Orangerie Museum on the left. You can also find a beautiful collection of Impressionist art here, including Monet's Water Lilies Room. Et donc là, on longe les Tuileries jusqu'au Louvre. So now we're sailing along the Tuileries Gardens until the Louvre. Sur la droite, on va bientôt repasser devant le palais de la Légion d'honneur. Et juste avant, vous voyez une toute petite statue au bout du cou qui nous tourne le dos. Eh bien, c'est Thomas Jefferson, un des premiers présidents des États-Unis. So, we're going to sail the Legion of Honor Palace again, and just before you can see a small statue at the end of the bridge turning its back to us, so that's Thomas Jefferson. Alors, Thomas Jefferson qui avait donc séjourné à Paris, vous connaissez le palais de la Légion d'honneur. C'est sans doute pour cela que la Maison Blanche a été construite sur ce modèle. Bien sûr, la Maison Blanche est 5 à 7 fois plus grande. So, Thomas Jefferson, who was in Paris, he knew this building, and probably that's why the White House is built in this model.
So of course the White House is sometimes there. Alors on repasse devant le musée d'Orsay. On peut voir que ce garde desservait l'ouest de la France. On peut encore lire les noms des villes de l'ouest tout le long de la façade. Il y a aussi Aurillac, Quimper. Également voir les trois statues au-dessus, qui symbolisent les trois grandes villes de l'ouest, que sont Nantes, Toulouse et Bordeaux. So, Orsay Museum again. You can see that from this train station, trains go to the western France. And so read the names of the western cities all along the façade, and also see the three statues above, symbolizing the three big western cities that are Nantes, Toulouse, and Bordeaux. Devant nous, le pont royal. C'est en ce moment qui mène à l'entrée principale du Louvre à gauche, là où se trouvait le palais des Tuileries, avant donc le palais royal, jusqu'à la commune de Paris en 1961, où il a été détruit. So here's the Royal Bridge. It's called this way because it leads to the main entrance of the Louvre and the left, where before used to be the Tuileries Palace, so the Royal Palace, until the insurrections of 1871 when it was destroyed. Et alors c'est également le troisième plus ancien pont des 37 ponts de Paris. So this is also the third oldest bridge of the 37 bridges of Paris. Avec 6 mètres carrés, elle sera entre la maison jaune et la maison rouge. Vous connaissez ça devant une grande fenêtre, on en haut. So be ready to look on your right. We're going to see the narrowest house of Paris. It's only 6 square meters large. It's between the yellow and the red house. You can recognize it by a big window, round on the top, the 2-floor building. À gauche de la maison rouge. Alors si vous posez la question, il n'y a plus personne qui vit ici. Ça appartient à un hôtel qui est juste derrière. So if you're wondering, don't worry, nobody lives here now. It's part of a hotel that's just behind. It's a very thin building between two buildings. That's the smallest old. Really? There, that small one. With the balcony. Yeah. So interesting that. Et devant nous donc le pont des Arts. C'est le premier pont en métal construit en France. C'est également le pont des Amoureux avec tous les cadelins. Jusqu'en 2014, on a dû les enlever car le pont menaçait de s'écrouler. Trop d'amour. So here's the Arts Bridge. It's the first iron bridge built in France, and it was also the Lovers Bridge with all the lockets. Until 2014, when I had to take them off, and the bridge tried to collapse. Too much love. Alors, on démarre sur la droite avec le dôme brillant. C'est depuis le règne de Napoléon Ier. Donc, au départ du 7e siècle, là, ça c'était une école, c'était le Collège des Quatre Nations. So, on the right here is the French Institute, where you can find among others the French Academy, since the reign of Napoleon I. And at first, in the 17th century, this was a school called the College of the Four Nations. Donc maintenant, c'est là que se trouve l'Académie française, et avec ses 40 membres qu'on appelle les immortels, en charge de renouveler les dictionnaires français tous les ans. Alors, immortels, c'est pas qu'ils sont immortels, bien sûr, c'est la langue française. So, now it's where you can find the French Academy with its 40 members, so we call the Immortals, having church to renew the French dictionary every year. So, of course, not the more immortal, but the French language, suppose. Bon, et maintenant, on revient vers le cœur historique de Paris, avec la pointe des livres de la cité à gauche. So now we're coming back to the historical heart of Paris, with the city islands, starting here on your left. Donc d'abord ici le square du Vert Galant, qui tient son nom du roi Henri IV, qui est à séduire les femmes. Juste derrière sur le pont, vous allez voir sa statue. So first here's the Green Gallant Garden, that's named after the King Henry IV, who according to the legend, like he seduced women. Right behind in the bridge, you'll see his statue. Alors c'est également ici sur la pointe de l'île qu'a été immolé le dernier templier Jacques de Molay en 1340. So it's also here at the end of the island that was burnt the last Templar Knights Jacques de Molay in 1314. Alors sur la droite, la monnaie de Paris, où la monnaie est encore frappée. On your right, la monnaie de Paris, where the money is still made, the coins.
Et devant nous, le pont Neuf, qui porte très mal son nom, parce que c'est en fait le pont le plus ancien de Paris. Il date du début du XVIIe siècle. Alors on l'a appelé ainsi parce que c'est le premier pont promenade, donc ça c'est nouveau à l'époque. So here's the new bridge. It's actually a very bad name because it's the oldest bridge in Paris. It was built at the beginning of the 17th century. And so we called it this way because it's the first one that was made just for walking. That was near the time. Henri IV sur son cheval à gauche, Henry IV on his horse on the right. Alors on appelle l'île de la Cité le berceau de Paris. Ici était déjà la ville romaine de Lutèce au 1er siècle, qui est ensuite devenue Paris au 4e siècle. Donc c'est vraiment ici sur cette île que Paris a commencé. So we call the city Arpèvre, ancien quartier général de la police. Et donc le bâtiment a été construit sur un endroit où il y avait un marché aux poules avant, d'où le surnom de poulet pour les policiers en France. So on your left, the 36 Arpèvre Bank. It used to be the headquarters of Palace before. So actually the building was built someplace that was a chicken market before. And that's why in French slang we now say chicken poulet to say police. Juste derrière le palais de justice qui abrite la belle Sainte-Chapelle. On va en voir la pointe très bientôt. Right behind is the Palace of Justice, where you can find the beautiful Saint Chapel. We'll see just the tip of it very soon. Et devant nous, le pont Saint-Michel, qui mène à droite à la place Saint-Michel, avec la belle fontaine, juste derrière au quartier latin. So here's the St. Michel Bridge that leads on your right to the St. Michel Square, the beautiful fountain, right behind the Latin quarters, and the famous Salva University. First you can see the Gothic Jello Pillars, Notre Dame on the left, and just before we're going to go into the small bridge as we call it, and be careful because the lights are ready to so it's the first thing that's used for the last time. Il a fallu 2 siècles pour construire Notre-Dame, à partir de 1163 jusqu'au milieu du XIVe siècle. So it took 2 centuries to build Notre-Dame, starting in 1163 until the middle of the 14th century. Elle a été rendue célèbre par Victor Hugo en 1831, ainsi que par les travaux de rénovation de Viollet-le-Duc, un tout petit peu plus tard au 19e. Et avant ça, elle était en fait un peu abandonnée. So it was made famous by Victor Hugo in 1831, also by the renovation works by Viollet-le-Duc, also in the 19th century, and before that it was actually quite abandoned. Bon, comme vous le voyez, à cause des feux d'avril 2019, Notre-Dame est maintenant fermée pour au moins 5 ans. Feux qui ont emporté une grande partie de la toiture, qui représentait 1300 arbres, ainsi que la flèche de Viollet-le-Duc, qui après moult débats ont décidé de reconstruire à l'identique et non pas une nouvelle flèche moderne. So as you can see, because of the fires of April 2019, Notre-Dame is now closed for at least 5 years. Fires that have taken a big part of the roof. There was 1,300 trees. And also the steeple from the 19th century, that after many debates we decided to build exactly the same and not any modern one. Alors, pour les causes du feu, on n'est pas sûr. Il y a 2 raisons qui peuvent avoir joué. La première, c'est que les cloches ont été électrifiées, ce qui n'aurait pas dû être le cas. La deuxième, c'est le problème de sécurité. Donc, ils ont trouvé beaucoup de mégots de cigarettes sur les endroits de construction. Ça pourrait être à cause de ça. So, for the reasons of the fire, we're not sure. There are 2 that could be. One is that the bells were electrified, which should have been done. Second, it's a security problem. So, they found a lot of cigarette bombs in the construction workplaces, so it could be because of that. Alors on arrive à la fin de l'île de la Cité. Pour cette direction, vous allez apercevoir l'hôtel de ville. So reaching the end of the city island, in that direction you'll have a glimpse of the city hall.
l'hôtel de ville, oui, juste derrière le pont. Voilà. Alors, et devant nous, donc, le pont de la Tournelle, qui mène à droite, juste à l'angle, là vous voyez un petit drapeau au-dessus, au fameux restaurant La Tour d'Argent, un des plus vieux restaurants d'Europe, qui a également servi d'exemple au dessin animé Ratatouille des enfants. So this is the Tournelle Bridge that leads in your right at the angle to the famous restaurant La Tour d'Argent. It's one of the oldest restaurants in Europe. It was also used as an example for the cartoon The Ratatouille, if you've seen it with the rats. Alors, si vous regardez en haut à droite après le pont, vous allez également voir la statue de Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris. So on the right side of the bridge, you can see the statue of Sainte Geneviève, Saint Patroness of Paris. Alors, elle tient dans ses mains un enfant qui symbolise la ville de Paris. So she's holding a child in her hands that symbolizes Paris. C'est également l'œuvre de Landowski, le même sculpteur français qui a fait le Christ Rédempteur au Corcovado au Brésil. Je trouve que ça se voit par le style. So it was also made by the same French sculptor who did the Christ Redeemer in Corcovado in Brazil. And I think that you can tell by this tag. Alors, ce haut bâtiment en vert sur notre droite, c'est l'Institut du monde arabe, qui date des années 80. Dedans, vous trouvez des expositions, une magnifique bibliothèque qui correspond à la partie qu'on voit ici, même des soirées sur le rooftop de l'hôtel. So the beautiful glass building on your right is the Arbold Institute. Inside you can find exhibitions, beautiful library, giving parties on the rooftop, and yeah, it's from the 1980s. Alors, à présent sur notre droite, nous longeons les quais Saint-Bernard. Donc, au départ, au XVIIe siècle, il y avait ici une plage, les gens venaient se baigner dans le fleuve. Ensuite, c'est devenu un port à vin. Depuis les années 70, c'est un musée en plein air. Vous y verrez des sculptures contemporaines, comme ici la ceinture de samouraï. Alors, ici, ça s'appelle également les jardins de Tino Rossi. So, on our right now, we're sailing along the St. Bernard banks. At first, in the 17th century, here was a beach. Then it became a wine harbor. Since the 1970s, it's an open-air museum, contemporary sculptures as the samurai's belt. And also here is also called Tino Rossi Gardens, if you want to find it. Alors c'est également ici que les Parisiens viennent souvent danser en été, ils dansent la valse, la salsa, le tango. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il est un petit peu trop tôt. So, Persian people usually come to dance here. They dance valse, salsa, tango, but now it's a bit too early, maybe. Donc demi-tour pour voir la deuxième île de Paris, l'île Saint-Louis, juste à gauche. So now we're turning around to see the second island of Paris, the St. Louis Islands, here on your left. Alors là, vous avez une très belle vue de Sainte-Geneviève avec la cathédrale de Notre-Dame. En fait, la grue qu'ils utilisent en ce moment, c'est la plus haute d'Europe. So we have a beautiful view of Sainte-Geneviève and Notre-Dame, and the crane they're using at the moment is the highest in Europe. Alors, l'île Saint-Louis tient son nom du roi Saint-Louis, qui dit-on venait prier ici avant de partir à la 8e croisade. So, the St. Louis Island is named after the King St. Louis. According to the legend, he came to pray here before going to the 8th crusade. Alors nous, on va voir les plus beaux hôtels parisiens datant du XVIIe siècle ici. Et donc tout de suite après le pont, c'est l'hôtel Lambert. So we're going to see the most beautiful mansions built in the 17th century here. And the one just after the bridge here is the Lambert Hotel. C'est donc l'hôtel Lambert où le pianiste Chopin venait jouer du piano, où le peintre Delacroix est venu repeindre la galerie d'Hercule. Lambert Hotel, where the Polish pianist Chopin is to play piano, where the painter Delacroix has come to paint the Hercules Gallery.
Alors vous allez voir un tout petit peu plus loin le balcon doré de l'hôtel de Lausanne, où a notamment vécu le poète Baudelaire. So just a bit further, the gilded balcony here is the Lausanne Hotel, where has lived the French poet Baudelaire. Alors, voici donc l'hôtel de Lausanne juste à gauche. Il a gardé les décors d'époque, il se visite, so it's decorated as of the time, you can visit it. Bon, et maintenant, soyez prêts, on va passer sur le pont Marie, le pont le plus romantique de Paris. Nous avons une tradition ici, alors si c'est la première fois que vous passez sous ce pont, il faut faire un vœu, fermer les yeux et embrasser son voisin. Sinon, vous pouvez faire un check du coup. So here's the Mary Bridge. It's the most romantic bridge in Paris. We have a tradition here. If it's the first time that you go into this bridge, you have to make a wish, close your eyes, and kiss your neighbor. Or you can do an elbow bump. Bon, le pont Marie, ça sonne très romantique comme ça. En fait, ça vient juste du nom de l'architecte du pont, Christophe Marie. So Mary Bridge sounds very romantic like this. Actually, it's just the name of the architect of the bridge, Christophe Marie. Alors, l'île Saint-Louis est sans doute l'endroit le plus calme et élégant de Paris. Il n'y a même pas de métro sur cette île. C'est aussi l'endroit le plus cher, 25 000 € le mètre carré en bordure de l'eau. So St. Louis Island is certainly the most quiet and elegant place in Paris. There's even no metros on this island. It's also the most expensive one, 25,000 euros the square meter, and it's close to the water. Le bâtiment que vous voyez maintenant a été reconstruit au 19e, suite à la destruction du précédent également, à la commune, de 1871. Il a été reconstruit sur le même modèle renaissant. So on your right, the City Hall. It's the biggest one in Europe. The building that you can see now was built in the 19th century. The one that was here before was also destroyed in 1871 as the Tuileries Palace. La statue au milieu, c'est Étienne Marcel, premier maire de Paris. The statue in the middle is Étienne Marcel, first mayor of Paris. Alors, anciennement place de Grève, c'est que se tenait la guillotine à l'époque. Est-ce que vous avez une idée de la date de la dernière guillotine en France? Before this used to be place de Grève, where guillotine used to take place, do you know when was the last time the guillotine took place in France? Yes? Alors, c'était un tout petit peu avant, en 1977 à Marseille, 1977 in Marseille, just before the revolution. Alors sur la droite, vous voyez la magnifique façade de l'hôtel de ville. You can see the beautiful facade of the City Hall on your right. Et toujours sur la droite, on va très vite apercevoir la tour Saint-Jacques également. So still on your right, we're going to have a glimpse of the Saint-Jacques Tower, quite fast too. Qui est donc sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. That's on the road of Saint-Jacques-de-Compostelle. This one's from the 18th century. Derrière, vous revoyez la pointe de la Sainte-Chapelle. It's the tip of the Saint Chapel again behind. Antoinette a passé ses derniers mois avant d'être guillotinée place de la Concorde, de même que Robespierre un tout petit peu plus tard. So on your left, the conciergerie. It used to be a royal palace until the 14th century, when the King Charles V went to the Louvre. So this became a prison, and Marie Antoinette actually spent her last months here before being beheaded place de la Concorde, as well as Robespierre just a bit later. Alors ça restait une prison jusqu'en 1934, maintenant c'est un musée, vous pouvez le visiter. So it was a prison until 1934, now it's kind of a museum, you can visit. Alors, on va bientôt repasser sur le pont Neuf. Vous avez sans doute remarqué les drôles de visages tout le long du pont tout à l'heure. Alors, ce sont des satyres de la mythologie grecque. Il y en a 380 tout autour du pont. So, the new bridge again. Probably you noticed the funny faces all along the bridge. So those are satyrs in the Greek mythology. There are 380 around the bridge.
Alors, il y a également une légende qui dit que ce serait l'usage des détracteurs d'Henri IV qui ne croyaient pas qu'ils pourraient construire ce pont et donc les voilà. So there's also a legend that says that these are the faces of the people who don't believe that Henry IV, the king, could build this bridge, so here they are. Et nous voilà de retour au milieu du Pont Neuf et notre croisière prend fin. J'espère que vous avez pu l'apprécier avec nous. Je vous remercie pour votre gentillesse si vous avez apprécié mes commentaires. Le capitaine et moi-même vous souhaitons une très belle journée à Paris. So, we're back. The cruise is over. Hope you could enjoy it with us. Captains and myself wish you a beautiful day in Paris. Merci. Merci beaucoup.